Chers amis, soyez les bienvenus dans le QCM. Est-ce que vous sentez le parfum de la compétition dans l'air? Est-ce que, comme moi, vous avez des petites fourmis dans les jambes? Est-ce que vous avez les poils des avant-bras qui se hérissent? Si? Oui? Eh bien oui, mais c'est la grande finale, les amis, la grande finale du mois de mars, avec 3 candidats que vous connaissez, qui ont été exceptionnels tout au long de ces dernières semaines et qui vont continuer de jouer dans la foi et dans la bonne humeur. Et puis il y a Rome en ligne de mire, évidemment, c'est le cadeau qu'ils vont pouvoir gagner. Tout de suite, on joue. Pas plus de salam alek, on y va. Chantal, Fabien et Véronique, bienvenue encore, puisqu'on vous a découvert tout au long de ce mois de mars. Comment ça va déjà? Bien. Oh, je sens qu'il y a un petit peu de tension là, les amis. Hein, on se détend, allez, on fait les exercices là, de théâtre. Tout va bien. Chantal, rappelez-nous un petit peu d'où venez-vous, qu'est-ce que vous faites? Je viens de la cité de Primat des Gaules, de Lyon. De Lyon, qu'est-ce que vous y faites là-bas? Donc je suis sur la colline, oui. Fourvière, Pauline Marie Jaricot, et espace culturel du christianisme. Donc vous faites visiter la maison de Pauline Marie Jaricot. Oui. Alors ce personnage, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Vous qui la connaissez bien du coup. C'est un personnage assez exceptionnel, puisqu'elle a fait beaucoup de choses pour les missions au XIXe siècle. Et elle était aussi la grande amie du curé d'Ars. Oui. Vous avez 10 petits-enfants qui doivent être très très fiers de vous pour être arrivés en finale. C'est des 10 petits grands-enfants. 10 petits grands-enfants maintenant, mais ils seront fiers quand même. J'espère. Et vos passions, alors je vois, c'est jardinage? Ah oui, j'aime beaucoup jardiner. Ah, alors donc vous suivez les saisons, les cycles de la Lune pour, oui, c'est vrai? Ça pousse. Oui, là, ça pousse. Ah bah oui, le printemps en plus. Et puis le patrimoine civil et religieux, ça vous intéresse? Oui, comment nettoyer une église, entretenir les églises, faire visiter pour les journées du patrimoine, ça m'intéresse beaucoup. Parfait. Allez, on va voir s'il y a des questions patrimoniales peut-être dans le questionnaire du jour. On va voir. Est-ce que vous êtes prête? Oui, ça va, c'est Tant bon. que faire se peut. Allez, on y va. Top pour le chrono. Dans la marine, que renfermait le coffre nommé chapelle? Les instruments du chirurgien, réponse A. Le rhum du commandant, réponse B. Ou les objets du culte de l'aumônier, réponse C. Les objets du culte de l'aumônier? Oui, bravo Moussaillon. On vogue vers la deuxième question. Dans la langue hébraïque, quels sont les éléments de base de la métrique poétique? Les mastiques, réponse A. Les sticks, réponse B. Ou l'élastique, réponse C. Les sticks? Les sticks, oui. Et la moitié d'un stick, c'est peut-être un mystique. On ne sait pas trop. Ou un moustique. Ou un moustique. Quel bienheureux duc de Savoie est père de la bienheureuse Louise? Alphonse, Amédée ou Anatole? Amédée. Amédée, 3e point, bravo. Selon la Genèse, combien de temps dure la crue des eaux du déluge? 2 ans, réponse A. 150 jours, réponse B. Ou bien 30 jours, réponse C. 30 jours. Ah non, vous avez pris l'eau sur ce coup-là, c'était 150 jours. Qui rédigea ces sentences, manuels de base des études théologiques du XIIIe au XVIIe siècle? Pierre Piémont, réponse A. Pierre Lombard, réponse B. Ou Pierre Napoli, réponse C. Pierre Lombard. Pierre Lombard, ça fait 4 points. Quel adjectif qualifie l'alliance de Dieu avec Noé? L'alliance noématique, réponse A. L'alliance noachique, réponse B. Ou l'alliance noélienne, réponse C. Noachique. Noachique, ça vous a pas coupé la chic, bravo. Quel mot hébreu signifiant prophète fut choisi par un groupe de peintres dont Maurice Denis? Nabi, réponse A. Ketouv, réponse B. Ou Nazor, réponse C. Nabi. Nabi. Ça fait 6 points. Quel était le prénom du dominicain et célèbre mystique rhénan connu comme Maître Eckhart? Est-ce que c'est Théophilus, réponse A. Erfurt, réponse B. Ou Eckhart, réponse C. Eckhart. Et vous avez toutes les écartes en main pour faire 7 points. Bravo! Alors ça c'est un beau début, Chantal. Vous pouvez être fiers de vous, parce que là, en finale, sur des questions qui sont un tout petit peu plus difficiles que celles qu'on a connues ces dernières semaines, je vous dis un grand bravo. Fabien, le Benjamin, on le disait déjà il y a quelques semaines de ça, 18 ans, oui. Étudiant en droit, oui. Et vous avez un rapport particulier avec le sanctuaire de la Salette. Vous pouvez nous raconter ça? Un rapport particulier, j'y viens pour la 10e année consécutive cette année, et j'y suis fidèle parce que c'est un lieu dans un cadre parfait. Les gens qui y travaillent ou même qui y viennent sont formidables. Et ce sanctuaire
par rapport à Lourdes, n'est pas très connu et il mériterait à être connu. Ouais. Et vous êtes aussi fan de sport automobile? Oui, de sport automobile plus ancien. D'accord. Pas des années 70 à 90. D'accord. Bon, on va voir si vous allez rouler, passer la deuxième sur ces questions. On y va? Allez, c'est parti. Top pour le chrono. Quel acteur, partenaire de Michel Simon, incarne Monseigneur Archibald de Soper, évêque de Bedford, dans Drôle de drame? Pierre Freinet, réponse A. Louis Jouvet, réponse B. Ou Orson Welles, réponse C. Louis Jouvet. Louis Jouvet, bizarre, vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre, c'était ça. Qui fut ministre général de l'Ordre des Frères mineurs en 1257? Saint-Éphrem, réponse A. Saint-Bonaventure, réponse B. Ou Saint-Frumence, réponse C. Bonaventure. Bonaventure, bravo, ça fait 2 points. Qui annonce le jour du Seigneur, le jugement de Dieu pour tous, au 7e siècle avant Jésus-Christ? Sophonie, réponse A. Osée, réponse B. Ou Zacharie, réponse C. Osée. Ce n'était pas Osée, c'était Sophonie. Toujours 2 points. Quel pape a laissé son nom au nouveau calendrier introduit le 15 octobre 1582? Grégoire Ier, réponse A. Grégoire XIII, réponse B. Ou Grégoire XX, réponse C. Grégoire Ier. Eh non, c'était Grégoire XIII, comme quoi le 13 peut aussi porter bonheur. Vers quelle date la soutane est-elle progressivement portée en ville à la place de l'habit court à la française? 1720, 1630 ou 1840? 1840. 1840, c'est une bonne réponse et ça vous fait 3 points. Qui joue Noé dans le film éponyme de Darren Aronofsky en 2014? Est-ce que c'est Jason Statham? Est-ce que c'est Dwayne Johnson, dit The Rock? Ou est-ce que c'est Russell Crowe? Russell Crowe. Oui, vous restez en selle avec Russell, ça fait 4 points. Qu'a sculpté Maria de Fécode à Lourdes? Est-ce que c'est un chemin de croix? Réponse A. Est-ce que c'est un chapelet géant? Réponse B. Ou est-ce que c'est l'ange Saint-Gabriel? Réponse Un chemin C. de croix. Un chemin de croix. Bravo, 5 points. Quel est le nom de Dieu le plus couramment utilisé dans la Bible hébraïque? Shaddai, réponse A. Adonai, réponse B. Ou Elohim, réponse C. Elohim. Elohim, Wim, bravo, c'est ça. Et ça vous fait 6 points. On a une superbe finale là déjà. Je suis très content. Chantal 7, Fabien 6 et Véronique qui commence déjà à stresser. Tout va bien Véronique. La semaine dernière, vous nous aviez étonnés. Vous aviez dit comme ça, oui, moi, bon, pas trop. Et puis au final, vous avez tout gagné. Alors prenez confiance en vous. On va peut-être commencer par vous redécouvrir. Vous nous venez d'où? De Paris. De Paris. Qu'est-ce que vous y faites? Voilà, et je suis coordinatrice de catéchèse sur une paroisse du 13e. Ouais. Donc il y a à peu près 120 enfants et une quinzaine de catéchistes. Ouais. Voilà, et je fais également du soutien scolaire. Comme vous voyez, le monde des enfants. C'est ça. Et la transmission surtout en fait. Et voilà. C'est ça qui vous anime. La transmission, l'éducation. Ouais. Et voilà. Ils doivent avoir des questions un peu faux-folles, non, les enfants, au caté, des trucs sur lesquels vous vous dites, je sais pas. Ah bah, il faut accepter de ne pas tout savoir. Ouais. Et c'est ça qui est très beau, c'est qu'en fait, la question des enfants sont les mêmes que celles des grands savants, des théologiens. Ouais. Donc, vous nous citiez un exemple dans l'émission précédente, c'est pourquoi Dieu existe-t-il? Voilà. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Par amour. Par amour. Ah, voilà, ça c'est une belle réponse. Par amour. Bon, de l'amour, il y en a dans mon questionnaire, c'est sûr. En tout cas, moi j'en ai pour vous tous. Alors on y va, vous êtes prêtes? Oui? Oui. Oui, voilà. Allez, on y va, top pour le chrono. Sur la médaille miraculeuse, quelle lettre majuscule est entrelacée avec la croix? La lettre J, réponse A. La lettre M, réponse B. Ou la lettre V, réponse C. Réponse B. M, j'aime, effectivement, c'est pour Marie. Quel bienheureux fut le premier évêque de Québec? François de Sales, réponse A. François de Montmorency-Laval, réponse B. Ou François Vallat, réponse C. Ou Vallat, je ne sais pas bien comment on dit. Réponse B. Oui, c'était François de Montmorency-Laval, d'où l'université de Laval au Québec, d'ailleurs. Qui critique le manque d'enthousiasme pour la reconstruction du temple vers 52 avant Jésus-Christ? Est-ce que c'est Isaïe? Est-ce que c'est Agé? Ou est-ce que c'est Jérémie? Jérémie. Et non, c'est Agé. Agé, Oui, qui Agé. est un des 12 petits prophètes. Quelle fête fut déclarée Bank Holiday par le Parlement écossais en 2006? Est-ce que c'est Noël? Réponse A. Est-ce que c'est la Saint-André? Réponse B. Ou est-ce que c'est la fête du Ness? Réponse C.
Réponse B. Oui, la Saint-André, puisqu'André est le patron de l'Écosse. De qui Romain Rolland dit-il que sa Missa Solemnis est la chapelle Sixtine de la musique religieuse? Saint-Saëns, réponse A. Beethoven, réponse B. Ou Dvorak, réponse C. Saint-Saëns. Et non, c'était Beethoven. Toujours 3 points pour vous. Quel roi d'Israël est décrit comme jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël et les dépassant tous de la tête? Est-ce que c'est Saül? Réponse A. Hérode, réponse B. Ou Judas Maccabée, réponse C. Saül. C'est Saül, ça fait 4 points. Quel laïc turinois, engagé dans le tiers-ordre dominicain, se donna aux pauvres et mourut à 24 ans de la poliomyélite? Pier Giorgio Frassati, réponse A. Giulio Andreotti, réponse B. Ou Fortunato Baldelli, réponse C. Réponse A. Pier Giorgio Frassati. Et ça fait 5 points et on en termine là. Bravo, c'est pas si mal 5 points et du coup ça fait 5, 6, 7 dans l'ordre. C'est une très très belle finale. Chantal, vous allez pouvoir choisir 2 thématiques dans la manche suivante. Fabien, une seule. On se met en chemin, c'est parti. Et ce chemin qui va nous mener vers Rome, peut-être, eh bien, il est parsemé de petites thématiques, je vous en ai parlé à l'instant, et on va faire notre traditionnelle revue des troupes. Chers amis, je vous propose les saints et les témoins de la foi. Je vous propose la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, prière et sacrement, art, culture et foi, ou encore les fameuses questions providentielles qui résument un petit peu tous les thèmes, voilà, mais pour lesquels il faut faire confiance à la providence. Chantal, s'il vous plaît. Saint et témoin de la foi. Saint et témoin de la foi. Et puis un petit faible pour les questions providentielles. Eh bien, c'est très bien, c'est parfait, surtout si vous avez un petit peu prié avant de venir, il ne devrait pas être très loin. Fabien. La Bible. La Bible. Allez, les scores reviennent à 0. Maintenant, on est tous sur un pied d'égalité. Tout le monde, chacun de vous, peut partir à Rome dans quelques instants. Et on commence avec Saint et témoin de la foi. Avec une personnalité dont on sait assez peu de choses, bien que je sois une des plus grandes figures de la géographie féminine. L'histoire assure que j'appartenais à une grande famille romaine, que j'étais chrétienne, que j'aidais les premiers papes de mes deniers et que lorsque mon époux se convertit, nous donnâmes à l'église un terrain devenu cimetière. Priscille. Alors, c'est Fabien qui a appuyé. Et ce n'était pas Priscille. Ça vous donne déjà un indice, Chantal, ce n'est pas Priscille. Et Fabien, du coup, vous ne pouvez plus jouer jusqu'à la fin de la question. Donc, ce terrain devenu cimetière, les catacombes de Saint-Calixte, où j'eus le privilège d'être enterré au milieu des papes. Je suis titulaire de l'église cathédrale et patronne principale du diocèse d'Albi. Cécile. Eh ben non, on vient de dire à l'instant que ce n'était pas... Vous avez dit qui? Cécile. Ah, Cécile, j'ai compris. Priscille. J'ai cru que vous me redisiez Priscille. Cécile. Mais c'est effectivement, c'est Cécile. Non, mais c'est moi qui commence à être sourd comme un pot. J'en suis désolé. Eh ben, c'est une excellente réponse. Sainte Cécile de Rome. Bravo. Allez, les questions providentielles maintenant. Je suis un village de quelques centaines d'âmes, traversé par une petite rivière dont le nom est accolé au mien depuis 1956. Avec la région alentour, je fus rattaché au Royaume de France en 1762. 35 000 prêtres m'ont parcouru en 2009-2010 durant l'année sacerdotale. Véronique. Ars. Oui, Ars sur... Formant. Voilà, c'est bon, on vous l'accorde, quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas, c'était bien Ars sur Formant. Je vais terminer la question. Mon monument emblématique a été en partie financé par une loterie dont les gros lots étaient le prie-dieu et la montre de celui qui y repose. En 1986, Jean-Paul II me visita et rendit hommage à mon ancien curé, nommé par Pie XI patron de tous les curés de l'univers. Et je suis effectivement Ars sur Formant. Chantal 1, Véronique 1, Fabien toujours rien, mais c'est pas grave. On en vient justement à votre thématique, celle que vous avez choisie, la Bible. Je fus rédigé, pour la version que vous connaissez, après le retour de la captivité à Babylone. Je contiens des prescriptions pour les sacrifices du peuple et ceux des prêtres, des lois sacerdotales, des lois sur la pureté aussi. Lévitique.
Alors là, bravo. Qu'est-ce qui vous a mis sur la voie? Toutes les lois. Toutes les lois sacerdotales, des lois sur la pureté, l'impureté, la sainteté. J'énumère les crimes passibles de mort. Je prescris les fêtes et ordonne l'année sabbatique ainsi que l'année du jubilé. Je décris bénédictions et malédictions, tarifie les offrandes. 3e livre du Pentateuque. Je porte le nom de la tribu chargée du culte. Et je suis donc le Lévitique. Bravo, ça fait 2 points pour vous. Et on en revient aux saints et témoins de la foi. Je suis un homme cette fois, aux fortes convictions. J'ai toujours été très investi dans des mouvements d'église et voudrais qu'elles témoignent toujours davantage du salut dans le monde contemporain. J'ai connu la célébrité pour avoir été un ardent défenseur de la cause d'hommes et de femmes torturés et maltraités, par toutes sortes d'ailleurs de dictatures ou de tyrannies. C'est pourquoi je suis devenu, en 1975, président de l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Je fus président du CCFD, le Comité catholique contre la faim et pour le développement, de 2008 à 2016. Qui suis-je? Président de 2008 à 2016 du CCFD, président de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Alors, la réponse, c'est Guy Orange. Guy Orange, est-ce que c'est une personnalité que vous connaissez? Pas vraiment? Non. Bon, ben c'est pas grave. Pas de point, pas de problème, comme j'aime le dire. On en vient aux fameuses questions providentielles, Chantal. Chantal et les autres, évidemment, mais c'est Chantal qui a choisi. Question architecture, tiens. Architecture. Je n'ai rien à voir avec un certain pays de l'Himalaya, partiellement homonyme, sauf peut-être le premier des mots qui me composent, parce que ma forme évoque l'arme dont on s'est servi là-bas, comme ici parfois. On m'inventa, vers la fin de la période romane, sans doute d'abord pour empêcher de s'effondrer les églises, dont la voûte était trop haute. Je suis en effet un étai en maçonnerie qui contrebute la poussée latérale des... Arc-boutant. Arc-boutant, bravo, pardon. C'est ça, qui contrebute la poussée latérale des voûtes à croisée d'ogives et les achemine vers le pilier de culée. Souvent surmonté d'un pinacle qui allège mon aspect et renforce mon efficacité, je permets d'ouvrir de larges baies en partie haute des murs des églises gothiques et aussi d'évacuer l'eau de pluie des toits. Avec les autres de mon espèce, je forme, selon Renan, une forêt de béquilles et pour ceux qui voient dans l'église un bateau voguant sur les eaux célestes, un ensemble de rames. Je suis effectivement l'arc-boutant. Et alors attention maintenant, chers amis, dernière question. La loi ne précise pas l'âge canonique pour le poste, mais la tradition rabbinique le fixe à 20 ans. Aristobule III, pourtant, n'en avait que 17 quand il fut nommé par Hérode, mais le fils d'Onias III était trop jeune pour succéder à son père. Nous portions un turban large, au sommet plat, le tablier... Grand prêtre. Grand prêtre, exactement, bravo, nous portions un turban large au sommet plat, le tablier nommé éphode retenu par 2 pierres d'onyx sur les épaules et un pectoral orné de 12 pierres précieuses, pectoral renfermant Urim et Tumim. Nous avions seuls le droit de pénétrer dans le Saint des Saints. D'abord descendants d'Aaron, nous fûmes plus tard nommés par le pouvoir. Nous sommes évidemment les grands prêtres. Et c'est fini, chers amis. Malheureusement, Fabien, vous nous quittez malgré cette bonne réponse qui n'aura pas suffi malheureusement. Un grand merci d'avoir été avec nous. Chantal et Véronique, vous accédez à la finale qui va peut-être vous mener à Rome. Fabien, peut-être un petit bonjour à passer avant de nous quitter. Bien, bonjour à mes parents, bien sûr, mais aussi, bien sûr, à tous ceux de la Salette et à tous mes autres amis chrétiens. Eh bien, c'est parfait, merci. Regardez, vous avez un cadeau. Le superbe livre Saint-Pétersbourg, l'architecture des tsars, vous est offert par les éditions Place des Victoires. Eh bien, c'est pas mal ça, Saint-Pétersbourg, vous connaissez, non, peut-être ? Un peu. Un peu, eh bien ce sera l'occasion d'en connaître encore plus. Et si vous aussi, chers amis, vous voulez venir jouer avec nous dans la foi et dans la bonne humeur, vous voyez, il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent, c'est le jeu, mais c'est surtout le plaisir d'être là. Eh bien, il suffit de répondre à une question. Quel est le nom des instruments de musique cités dans cette chanson traditionnelle que je m'apprête à vous interpréter de façon magistrale ? Il est né le divin enfant, sonné au bois résonné,
C'est quoi ces instruments-là? C'est Voilà, si vous avez la bonne réponse, vous nous écrivez qcm@ktotv.com avec vos coordonnées téléphoniques, ça c'est très important. Et puis on aura l'occasion peut-être de se rencontrer sur ce plateau. Et puis la réponse aussi à la question que je vous posais la semaine dernière. Rappelez-vous, dans la parabole, combien de brebis possède celui qui en a perdu une? Est-ce que vous l'avez ici? 100, effectivement, c'était la bonne réponse. Bravo Fabien et bravo à tous ceux qui ont envoyé la bonne réponse. Et ça y est, le moment est très important, c'est le sprint final. C'est parti. Le moment est important, chers amis. Véronique et Chantal sont presque à Rome. On va dire qu'elles sont dans la salle d'embarquement, voilà, ou à la porte, voilà, gate number 2 for Rome. Voilà, elles y sont presque, mais d'abord, il y a ces thématiques à défier. Enfin, une thématique et cette question, comme d'habitude. Et je vais me tourner vers Véronique, puisque c'est elle qui a eu 2 points le plus vite tout à l'heure. Et comme d'habitude, vous avez retenu le mot que j'utilise, je touille. Voilà, je touille. Je touille et retouille. Alors, voilà, c'est pas très joli, hein, c'est pas présenté très joliment, mais vous pouvez y aller. Alors. Les guerres et conquêtes. Ouh là 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 là, les guerres et les conquêtes. Les mains sur le buzzer, et on est parti pour les guerres et les conquêtes. Qu'est-ce qui se passe, Véronique? Ça va? Tout va bien. Tout va bien, parfait. Non, mais les guerres et les conquêtes, probablement dans la Bible. Hein, on s'en doute. Forcément, vous allez en entendre parler. Alors, première question. Quel roi de Babylone conquiert Jérusalem? Chantal. Nabuchodonosor. Nabuchodonosor, c'est une bonne réponse. En quel siècle avant Jésus-Christ Nabuchodonosor, justement, a-t-il conquis Jérusalem? Alors, le siècle... En quel siècle a-t-il conquis Jérusalem? Vous pouvez me donner des siècles? 590, ça fait 6e siècle ou 4e siècle? Alors là c'est assez impressionnant, parce que c'est 587, très précisément, vous avez 590, et c'est le 6e. C'est le 6e. 6e siècle, effectivement, parce qu'on renverse, voilà. Bravo, ça fait 2 points, et c'est quand même très impressionnant de donner la date exacte. 3e question. Véronique, attention, ne vous laissez pas à distance. Véronique, elle rigole. Attention, Véronique. Hein. Allez, on y va. Quel fondateur de l'Empire perse vainquit Babylone et libéra les Israélites de l'exil? Allez-y. Cyrus. Et c'est Cyrus. Voilà, bravo, ça fait 1 point pour vous. Les Perses dominent la terre d'Israël de 537 à 332. Mais qui les a battus? Qui a battu les Perses? Les Romains? Ce ne sont pas les Romains. Vous pouvez me donner d'autres réponses? Les Philistins? Ce ne sont pas les Philistins. Vous avez dit les Grecs au départ? Non. Personne n'a dit les Grecs, je crois. Et ce sont les Grecs, c'est ça, c'est Alexandre le Grand. Exactement, ce sont les Grecs. Bon, on va faire juste une toute petite pause. Véronique, j'adore vous regarder, Véronique, parce que vous riez aux éclats, j'adore ça. Mais attention, si Chantal répond correctement à la prochaine question, c'est elle qui s'en va à Rome. Bon, en même temps, c'est une très bonne candidate, mais on compte sur vous pour mettre un peu de suspense là-dedans. Attention sur cette question. Quel livre de la Bible catholique narre la révolte juive contre la domination grecque et leur émancipation grâce au fils de Mattathias l'Asmonéen? Ah, enfin, je vous ai collé. Au pluriel. Quel livre, au pluriel, de la Bible catholique narre la révolte juive contre la domination grecque et leur émancipation grâce au fils de Mattathias l'Asmonéen? Et le petit indice, c'est que c'est un mot qui est rentré dans le langage courant, notamment en nécrologie ou en médecine légale. Je ne peux pas aller plus loin en indice, je suis au max. Alors, un livre. Des livres même de la Bible. 2 livres précisément de la Bible. Chantal. Maccabée. Oui, c'est ça, ce sont les Maccabées. Voilà, vous avez gagné. Bon, Véronique. Véronique, là, pour le coup, Chantal était trop forte. Mais oui, bravo. Mais bravo à vous, quand même. Vous avez fait un très, très beau parcours toutes ces semaines-là. Vous avez peut-être un petit bonjour à passer? Eh ben, je dis bonjour à tous ceux qui nous regardent. Ouais. Et voilà, eh ben, je vous encourage à venir sur ce plateau. Ouais. Eh bien, on passe des moments très sympathiques. Alors, j'ai quelques petites questions qui me restaient. Sachez d'ailleurs que le livre des Maccabées, on l'appelle aussi maintenant le livre des martyrs d'Israël. Petite info en plus. Et j'avais 2 autres questions, je vous les pose, mais juste pour le fun. Quel futur empereur romain pilla et brûla le temple en 70 après Jésus-Christ? Titus. Titus, vous l'aviez aussi?
Non, c'est pas grave. Qui Moi, remporta la l'histoire, bataille c'est 0. du pont Milvius après avoir vu le signe du Christ dans le Constantin. ciel? Constantin, c'est ça. Bon, là, pour le coup, je crois que les guerres et les conquêtes, Chantal était au top. Véronique, vous avez un cadeau. Bien sûr, on vous laisse pas repartir comme ça, regardez. Formidable. En ce temps de préparation à la solennité de Pâques, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir ce mois-ci la médaille du symbole du chrisme en or 9 carats. Voilà, ça c'est le cadeau pour Véronique. Et maintenant, Chantal, eh bien, on n'a plus le pied en porte d'embarquement, on a le pied directement dans l'avion. Et vous partez à Rome. Vous connaissez Rome du coup? Oui. Beaucoup, vous y êtes allés, je suppose? On a emmené nos petits-enfants à Rome. Oui, ce sera l'occasion d'y retourner. Oui, Ou alors, pourquoi pas de faire un cadeau. Ou alors, pourquoi pas de faire un cadeau? Je vais voir à qui. Bon, on verra ça. Vos petits-enfants, vos enfants doivent être très très fiers de vous, de cette victoire. On les embrasse? J'embrasse toute la famille, j'embrasse tous mes amis de la colline de Fourvière et je salue aussi toutes les personnes qui travaillent chez KTO. Eh bien, c'est parfait. Regardez le voyage à Rome. Envolez-vous à destination de Rome. Odeia, le spécialiste des voyages culturels et pèlerinages, vous offre 2 billets d'avion aller-retour pour la ville éternelle. Et il me reste à vous remercier, chers amis. Merci pour votre fidélité, merci pour vos encouragements sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, merci d'être là et puis de vivre ces moments toujours un petit peu particuliers qu'on vit avec nos candidats. Voilà, si vous aussi d'ailleurs vous voulez venir, évidemment, je vous ai posé quelques petites questions, mais vous pouvez aller sur le site ktotv.com, vous cherchez QCM, vous aurez un petit questionnaire qui vous permettra de nous rejoindre. D'ailleurs, si vous voulez revoir cette émission et toutes les émissions de KTO, c'est la même adresse, ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine, on sera au mois d'avril. On se découvrira pas d'un fil, mais nous, on sera là.